Il y a quelques 10 milliards d'années, l'univers. Il y a près de 5 milliards d'années, la Terre. Il a fallu 1,5 milliard d'années, 15 millions de siècles, pour que parvienne à se former cette cellule unique dont nous venons tous. Le superbe spécimen que nous allons devenir garde pourtant bien des vestiges de sa très rapide évolution. Par exemple, le liquide dans lequel baignent ces cellules est pratiquement identique à l'eau de mer dont il vient. Ou encore ses doigts, ex-palmes des poissons. Son coccyx, vestige de la queue des singes. Son cerveau est à 3 couches. Celles-ci lui viennent, la première, l'articortex, des reptiles. La seconde, le paléocortex, des mammifères. Quant à la troisième, la plus importante, le néocortex, elle s'est formée très vite au cours des 500 000 dernières années. Mais bien sûr, vous connaissez déjà tout cela. Alors, si vous le voulez bien, revenons en arrière. Bon, dites, où allez-vous comme ça? Arrêtez, j'ai dit, revenez en arrière. Un peu plus vite, s'il vous plaît, merci. Bon, eh bien, nous allons repartir de là. La voici donc, cette soupe primitive, source de toute vie. Bonjour, je suis Enzyme, le bon génie de la cellule. Là. Un gène. Voilà. Des gènes. Et voilà. Ah, attends. Des gènes qui vont devenir chromosomes. Ah, bah, oh là, c'est pas très solide tout ça. Ah, voilà, j'ai une idée. J'ai une idée. Et voyons, qu'est-ce que ça donne?
C'est ça. Eh, pas mal du tout, ça. Oh bah non, oh non, c'est pas vrai. Eh oui, ça tient. Ouais. Des gènes devenus chromosomes. Voici qui fera un noyau de cellules présentable. Des mitochondries, sans doute d'anciennes bactéries englobées dans le corps de la cellule en formation. Une cellule est née, mais il faudra qu'elle se multiplie pour que puisse éclore la vie. 60 000 milliards de cellules pour un corps humain, car tout dans la nature vivante, comme dans le corps, tout n'est que cellules. La peau et les os, les nerfs et les muscles, le cœur et le cerveau. Et chacune d'elles, organisme vivant et autonome, respire, produit de l'énergie, nourrit sa substance, se reproduit. Sa taille, 1/100 de millimètre. Pour qu'elle soit visible à l'œil nu, le corps humain devrait avoir 500 mètres. Et encore, n'aurait-elle là que la dimension d'une tête d'épingle. Qui veut du sel? Qui a besoin de sel? Et des minéraux, voici des minéraux. Par ici pour les glucides, demandez des glucides. Approchez, approchez. Qui veut de la bonne graisse? Qui en veut? Allons-y, je vous emmène au cœur de la cellule. Salut. Ah non, les poussières, on n'en veut pas. Notre cellule est fatiguée. C'est vrai. Oui, il a raison. On est épuisé, on n'en peut plus. Il nous faudrait du sucre d'urgence, et des graisses, de l'eau et des protides. Et vous avez entendu, je pense, hein, c'est clair? Ouais. Qu'est-ce qu'on vous a appris à la circulation? Au lieu de se rendre utile, ils pensent qu'à s'amuser. Mais c'est-à-dire Il peut choisir sa cellule quand même. Allez, allez, circulez. Aucun respect pour les travailleurs. Ah, ces globules blancs policiers, qu'est-ce qu'ils se croient? Tiens, nous voilà des amis. Alors, rien à signaler, lieutenant? Rien. Rien, mon capitaine. Tiens, voilà les globules rouges qui nous amènent de l'oxygène. On en a bien besoin. Ils aiment mieux ça que d'évacuer notre gaz carbonique. Approchez. Allons. Emo, attends, j'ai une idée. Chut. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Dis, Emo, on pourrait peut-être essayer d'aller voir comment c'est fait une cellule. Comment ça, Globine?
Il n'y a pas de fenêtre et nous sommes bien trop gros pour entrer. Oh, mais nous, les globules rouges, nous sommes aussi des cellules. Nous, des cellules? C'est vrai, maître Globus? Eh oui, sauf que nous avons perdu notre noyau et nous ne pouvons pas nous reproduire comme les autres cellules. Encore un arrivage de gaz carbonique. Oh là. Hé. Nous, on va aller visiter la cellule. Waouh! Hey. Le gaz carbonique, moi, finalement, j'aime pas. Nous voici, mesdames et messieurs, dans la membrane qui protège notre cellule. Comme vous pouvez le constater, elle est surtout composée de protéines, de graisses et de sucre. Waouh! Ah. Attendez. Et voilà. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Les ribosomes, nos chaînes de montage de protéines, et nous en possédons des milliers et des milliers. Oh. Les mitochondries, nos centrales d'énergie. Pour nous la fournir, elles brûlent des aliments qu'on nous amène. Et puis, toute la respiration de l'organisme se fait ici. La centriole, le poste de contrôle de l'unité ou de la division de la cellule. Ce ruban, c'est l'ARN messager. Vous voyez, il va porter à nos chaînes de montage les ordres du commandement. Et le centre de commandement, justement, il se trouve là. Admirez aussi les Golgi, nos entrepôts de ravitaillement. Et vous savez, nous fabriquons aussi pour l'exportation. Voici notre but, un de nos lysosomes. C'est ici que va s'opérer votre transformation. Une nouvelle vie vous attend. Oh, que c'est joli, qu'ils sont mignons. C'est vrai, ça c'est vrai. Bientôt, vous allez devenir comme eux. Ah, Hé, chauffeur du dimanche! non mais Pouvez pas t'as vu faire ça? attention! Grand idiot. Ça bouchonne, on dirait. Mais qu'est-ce qui se passe aux livraisons alors? Mais répondez, bon sang! Et y a rien à faire, chef. On a fait tout ce qu'on a pu, croyez-moi. Pourquoi n'accélérez-vous pas les sorties enfin? Vous voyez bien qu'on est engorgé. Les chaînes de montage sont saturées, chef. Elles nous demandent de freiner les livraisons. Mais ça ne peut pas continuer. Envoyez tout le surplus à la Grèce. Allez, Oust, qu'on m'en débarrasse. Et passez-moi tout de suite le maître, s'il vous plaît. Mais il me faut le maître d'urgence. C'est que le maître est très occupé. C'est le maître qu'il me faut.
C'est le maître qu'il me faut. Quoi? Ah, mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? J'écoute. Maître, il dit qu'ils sont submergés de nourriture. Ils ne peuvent que stocker de la graisse. Il faut prendre des mesures. Et dans les autres usines? Mais la situation est la même partout, maître. Bien, nous allons faire le nécessaire. Dites-moi, gardien-chef, vous dormez ou quoi? Vous laissez entrer tout le monde? Vous ne savez donc pas que nos usines sont débordées? Bien sûr qu'il ne le sait pas. C'est à moi de le savoir. C'est moi le chef, après tout. Bon, écoutez, à partir de maintenant, vous bloquez les importations. Plus rien n'entre, vous entendez? Qu'on m'envoie un messager neurone. Transmettez ça au cerveau. Si là-haut, ils veulent encore fabriquer du lard, c'est leur affaire. Après tout, cette responsabilité leur incombe, mais qu'ils ne viennent pas se plaindre après de ne pas avoir été prévenus. Alors, plus rien pour aujourd'hui. Désolé, plus rien. S'il vous plaît. On a besoin de moi à l'intérieur, vous savez. Psst, la voie est libre. Non! Capitaine, regardez là-bas. Des virus s'introduisent dans une cellule. Je demande le secteur 4000. Passez-moi le lieutenant Petit-Gros. Oui, capitaine, on vient de les repérer. Ça ira, pas de problème. Allez. En avant. Par là. Voyons, comment tout cela fonctionne-t-il aujourd'hui? Alors, il nous faut un peu de sucre, c'est d'accord, et de l'oxygène, bien entendu, et de l'eau, des acides aminés, oui, mais surtout des protéines. Les protéines, la moitié de notre consistance. Bon, comment de plus en plus de graisse? Oh, c'est bizarre, ça. Ah, une pincée de sel. Bon, mais c'est tout. Il n'y a plus qu'à passer commande au chef gardien de la membrane, tout en lui recommandant de bien respecter... Secteur 4000, à toutes les cellules du secteur 4000, programmer la fabrication de collagène expédié aussitôt près, terminé. Dites donc, le quartier général, ça ne peut pas attendre un peu cette commande? J'aimerais bien satisfaire d'abord mes propres besoins, hein? Ordre de l'organisme général, la peau vient d'être lésée, alors ne discutez pas. Vous savez que les commandes pour l'export sont prioritaires. Bon, vous avez entendu, je suppose, on annule tout et on recommence. Salle des chromosomes, une commande de collagène très urgente. Envoyez les messagers ARN avec les plans de fabrication vers le centre de montage, compris? Alors exécution. Hein? Quoi? Oh, ben ça alors? Et vous là-bas, au travail, hein? Et que ça saute.
Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Quoi que cela m'ait amené? Attendez. Non, mais arrêtez, enfin. Arrêtez immédiatement, crétin. Oh! Non mais ça ne va pas, enfin. J'ai dit d'envoyer le messager, l'émissaire, et vous expédier l'original, l'ADN, la base de notre capital génétique. Sans lui, enfin, comment nous reproduirions-nous? Bande d'idiots. Bravo, vous avez entendu? J'aimerais qu'on m'explique comment vous avez pu faire une chose pareille, enfin. Nous sommes tous périssables, mais ce capital-là, c'est notre bâton relais pour l'éternité. Allez vite me fabriquer une duplication, un messager. Bande d'incapables! Par ici. Eh? Et tout cela se passe dans l'une de nos cellules. L'une de nos 60 000 milliards de cellules. La commande est prête, livrée. La cellule. Sa taille, 1/100 de millimètre. Chaque jour, 500 milliards d'entre elles disparaissent pour être remplacées. 50 millions à chaque seconde.